dans la salle, il y a pas mal de personnes qui vont partir au JMJ. J'ai la grâce aussi d'en faire partie. Et vous voyez, avant de partir au JMJ, il ne faut pas se dire je vais faire les JMJ, mais il faut se dire aussi je vais préparer les JMJ. Alors l'objet de ce petit topo, c'est de vous montrer comment concrètement on peut préparer les JMJ. Alors la première manière de bien rentrer dans l'esprit des JMJ et de nous y disposer, c'est de se demander ce que sont au juste les JMJ. Alors les JMJ, on le sait tous, c'est un grand rassemblement de jeunes, on y vit des moments de communion, de joie, de fraternité avec des personnes venues du monde entier. Tout ça c'est vrai, c'est important, mais c'est pas suffisant. Les JMJ, c'est pas seulement ça. Alors pour bien comprendre ce que sont les JMJ, on peut citer un petit passage de Benoît XVI. Benoît XVI qui a vécu les JMJ en tant que pape à 2 ou 3 reprises. 3 reprises. Et Benoît XVI, lorsqu'il faisait les bilans des JMJ de Sydney en 2008, disait, alors je vous le cite, et pour nous c'est très intéressant. Alors il disait, des analyses en vogue tendent à considérer les Journées mondiales de la jeunesse comme une variante de la culture moderne des jeunes, comme une sorte de festival rock en version ecclésiale, avec le pape comme star. Avec ou sans la foi, ces festivals seraient au fond toujours la même chose. Et on pense ainsi pouvoir éliminer la question de Dieu. Il y a également des voix catholiques qui vont dans cette direction en considérant tout cela comme un grand spectacle certes beau, mais pas très significatif en ce qui concerne la question sur la foi et la présence de l'Évangile à notre époque. Il s'agirait de moments d'extase joyeuse, mais qui en fin de compte laisseraient tout comme avant, sans influer de manière profonde sur la vie. Après avoir dit ça, le pape Benoît XVI continuait son propos en disant que la joie vécue au JMJ n'est pas comparable à celle d'un festival de rock. Alors, ça me rassure parce que j'aime pas du tout le rock. Il disait, le pape au JMJ n'y est pas la star autour de laquelle tout tournerait. Le pape est totalement et seulement le vicaire, c'est-à-dire celui qui prend la place de Jésus, du moins celui qui le représente. Le pape renvoie à l'autre, à Jésus, qui se trouve au milieu de nous. Vous voyez, c'est très important ça. Le centre des JMJ, c'est pas tout l'extérieur, tout le côté très sympathique des JMJ, ni même le pape, mais c'est Jésus dont le pape est l'instrument. En disant cela, le pape voulait nous faire prendre conscience que l'essentiel des JMJ n'est pas visible, mais invisible. L'essentiel, c'est qu'il s'agit que chaque jeune au JMJ puisse dire « J'ai fait la rencontre personnelle de Jésus ». Pour moi, Jésus, ce n'est pas une idée, mais une personne. Voilà. Et c'est pour ça que Benoît XVI insistait beaucoup sur un point des JMJ qui, a priori, n'est peut-être pas le plus important. Il insistait sur ce point de la liturgie. Pour lui, un peu comme durant ce rassemblement de Pentecôte, le plus important, c'était la liturgie. Parce que la liturgie, c'était le point de rencontre entre nous et Dieu. Alors je vous cite ce qu'il disait à cette occasion. La liturgie solennelle est le centre des JMJ, car dans la liturgie a lieu ce que nous ne pouvons pas réaliser et que toutefois nous attendons toujours. Dans la liturgie, Jésus est présent. Il vient au milieu de nous. Le ciel se déchire et cela rend la terre lumineuse. Tel est ce qui rend la vie heureuse et ouverte et unit les uns aux autres dans une joie qui n'est pas comparable à l'extase d'un festival de rock. Le philosophe Nietzsche a dit une fois « L'habileté n'est pas d'organiser une fête, mais de trouver des personnes capables d'en tirer de la joie. » Selon l'Écriture, la joie est le fruit de l'Esprit Saint. Et là, Benoît XVI disait quelque chose d'important pour nous. De même qu'un long chemin précède les Journées mondiales de la jeunesse, un chemin successif en dérive. Il y a un chemin avant, il y a un chemin pendant et un chemin après. Des amitiés au JMJ se forment, qui nous encouragent à un style de vie différent et le soutiennent de l'intérieur. Les grandes Journées mondiales de la jeunesse ont entre autres le but de susciter ces amitiés et de faire naître de cette façon dans le monde des lieux de vie dans la foi, qui sont en même temps des lieux d'espérance et de charité vécue. Ce que voulait dire le pape Benoît XVI ici, c'est que, certes, les JMJ, c'est un moment d'amitié entre nous, mais que ces amitiés naissent d'une amitié fondamentale qui est notre amitié avec Jésus, avec le Christ. Voilà.
Donc ça, c'est très important. Ce rappel sur l'esprit des JMJ qu'avait fait Benoît XVI est même pour nous déterminant. Si on va au JMJ pour vivre une sorte de festival, version ecclésiale avec le pape comme star, ça ne marchera pas. Du moins, sur le moment, il y aura de l'euphorie, il y aura une joie superficielle, voire mondaine, mais ça ne sera pas très profitable pour nous. Pour nous préparer au JMJ, il faut nous dire intérieurement, je pars en pèlerinage intérieur à la rencontre de Jésus. Et de cette rencontre avec Jésus naîtra la joie, une joie partagée avec d'autres dans l'amitié. Voilà. Et donc, concrètement, le premier moyen pour préparer les JMJ, c'est dans notre prière quotidienne, de dire au moins une phrase à l'Esprit Saint, Esprit Saint, viens me préparer à vivre ces JMJ dans l'esprit que tu veux. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, Père Bernard l'a dit un peu hier à Vêpres. Alors toutes les JMJ sont des moments exceptionnels. Mais cette année, ça sera, je pense, ça se vivra de manière assez particulière parce que ces JMJ ont lieu en plein cœur de l'année de la miséricorde. Voilà. Le pape François a dit que les JMJ étaient pour les jeunes le jubilé, un moment très particulier du jubilé de la miséricorde. Et le choix de la ville de Cracovie, on pourrait se demander pourquoi Cracovie et pas New York ou Paris, c'est entre autres parce que Cracovie est comme le symbole de la miséricorde. Pourquoi ? Parce que à Cracovie est morte et a vécu saintement Sainte Faustine, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Sainte Faustine qui est une sainte polonaise qui a reçu de Jésus la révélation de la divine miséricorde, ou du moins qui a reçu de Jésus la mission de transmettre cette miséricorde dans le monde entier. Voilà. Cette révélation de la miséricorde, elle a eu lieu dans des années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Donc à un moment vraiment critique de l'histoire du monde et de la Pologne. C'est comme si Jésus avait prévu, enfin il l'avait prévu, mais enfin il l'avait vu de toute éternité, et qui voulait donner aux hommes le remède au déferlement du mal qui allait arriver. Et ce remède, c'est la miséricorde. On se rappelle que Jean-Paul II avait dit dans un de ses derniers ouvrages que la miséricorde est la limite que Dieu impose au déferlement du mal. Vous voyez, il peut y avoir des choses horribles qui se passent autour de nous. Il y a quand même une limite à toutes ces choses, c'est la miséricorde de Dieu. Et Dieu en a donné un petit signe, justement à Cracovie. À Cracovie, on trouve aujourd'hui, et tous les jeunes qui partiront au JMJ, on aura la grâce d'y aller, se trouve le sanctuaire en l'honneur de la divine miséricorde. Un immense sanctuaire dans lequel on trouve une icône de Jésus miséricordieux, et là des foules de Polonais, mais aussi des personnes du monde entier, viennent rencontrer Jésus miséricordieux. Vous voyez, c'est comme l'épicentre d'une bombe de miséricorde, d'un déferlement de miséricorde dans le monde entier. Et ce qui est très significatif, c'est que ce centre, en l'honneur de la divine miséricorde, se trouve à côté d'un autre centre tristement célèbre. Il s'agit du camp de concentration d'Auschwitz, qui n'est pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres. Et vous voyez, c'est comme si Dieu avait voulu montrer que le mal n'a pas le dernier mot, mais que c'est la divine miséricorde qui a le dernier mot. Alors pour nous, ça sera très important de pouvoir aller sur ces lieux et de pouvoir méditer, rencontrer la divine miséricorde. Parce que, certes, on ne connaît pas des choses aussi horribles que celles du camp de concentration. Non, ça c'est sûr. Par contre, on vit dans un monde très dur, dans lequel le mal prend de plus en plus d'influence. On le voit, les informations ne cessent de nous le répéter. Dans nos vies, c'est pas toujours très chouette. Il y a une voix venue du ciel. Dans nos vies, il y a aussi cette rencontre. Il y a aussi cette rencontre avec le mystère du mal. Vous voyez. On a du mal à ne pas succomber au péché. Oui. Et donc, autrement dit, dans nos vies, on rencontre aussi cette douloureuse expérience du mal. Mais ce qu'on approfondira beaucoup cet été, c'est que le mal n'a pas le dernier mot, le péché n'a pas le dernier mot, mais c'est la miséricorde qui, si on le veut, aura le dernier mot. Dieu est plus puissant que tout. Alors à ce propos, ça vaut le coup de citer une partie du message du pape François qu'il a écrit aux jeunes pour les préparer au JMJ. Alors je vous lis ce qu'il écrivait. Chers jeunes, Jésus miséricordieux, représenté dans le sanctuaire de Cracovie qui lui est consacré, vous attend.
il vous fait confiance et il compte sur vous. Il a tant de choses importantes à dire à chacun d'entre vous. N'ayez pas peur de croiser son regard plein d'amour infini pour chacun de vous, et laissez-vous atteindre par son regard miséricordieux, prêt à pardonner tous vos péchés, un regard qui peut changer votre vie et guérir les blessures de vos âmes, un regard qui étanche la soif profonde qui habite vos cœurs de jeunes, soif d'amour, de paix, de joie et de vrai bonheur. Venez à lui et n'ayez pas peur. Venez pour lui dire du fond de votre cœur, « Jésus, je me confie en toi. » Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite, pour devenir vous aussi à travers les œuvres, les paroles et la prière, des apôtres de la miséricorde dans notre monde blessé par l'égoïsme, la haine et tant de désespoir. C'est un très bel encouragement à nous disposer au JMJ en nous disant que nous allons rencontrer la miséricorde de Dieu. Et nous le ferons particulièrement dans le sacrement de la confession. Certes, on parlera de Sainte Faustine, de Saint Maximilien Kolbe, on ira sur ces lieux où ces saints ont vécu la miséricorde en acte. Mais le plus important pour nous, ça sera la confession, cette rencontre avec Jésus miséricordieux. Voilà, ça c'est le deuxième point. Premier point, l'importance de la prière à l'Esprit Saint pour nous disposer à l'esprit des JMJ. Deuxième point, se disposer à rencontrer la miséricorde de Jésus. Et le troisième point nous occupera un peu plus ici. Il faut nous disposer à rencontrer un ami. Alors lequel ? Cet ami, c'est Jean-Paul II. Voilà. C'est Jean-Paul II. Parce que Cracovie, en fait, c'est la ville dans laquelle Jean-Paul II a été évêque pendant quelques années. Et nos JMJ seront donc placés sous le patronage de ce grand pape. Alors on aura la grâce, pour ceux qui partiront avec les Domini, d'aller visiter et prier sur les lieux de l'enfance et de la jeunesse de Jean-Paul II, sur les lieux aussi qu'il a sanctifiés en tant que prêtre et évêque. Alors il est difficile de dire en quelques phrases qui est Jean-Paul II, tellement cet homme est un géant de sainteté. Alors on l'a appelé le pape de la miséricorde, on l'a aussi appelé le pape de la Vierge Marie, le pape de la famille, le pape de la vie, le pape des jeunes, etc. Alors, autant dire qu'il a tellement marqué l'Église et le monde qu'il est impossible de le résumer, de le cerner en une seule expression. Mais ce qu'on peut dire, c'est que parmi les nombreuses facettes de la personnalité très attachante et fascinante de Jean-Paul II, il y en a une qui, je trouve, est particulièrement frappante, c'est son amour pour les jeunes. Jean-Paul II était l'ami des jeunes. Et on se souvient de l'enthousiasme des foules des JMJ pour Jean-Paul II. Jean-Paul II n'était pas un démagogue. Et il ne flattait pas les jeunes par des paroles faciles, il n'était pas consensuel. Mais il aimait vraiment les jeunes, et cela se sentait très fort. Certains jeunes ont dit avoir eu au contact de Jean-Paul II la conviction très forte d'être aimés, et ce, en l'espace d'une petite rencontre, d'un instant, voire même d'un regard. Voilà. Simplement le fait de voir passer Jean-Paul II, de le voir nous regarder, on se sentait aimé et compris. On se sentait aimé comme un ami de longue date. Il rayonnait l'amour des jeunes. Alors ça nous aide à aller sur les traces de Jean-Paul II, non pas en touriste, et en se disant on va parler d'un personnage historique, il a marqué l'histoire de la Pologne, il a marqué l'histoire de l'Église, c'est intéressant. Non, on va aller sur les traces d'un saint, c'est-à-dire de quelqu'un qui est encore vivant, qui du haut du ciel continue à nous aimer, à vouloir nous aider. Voilà. Et ce sera, je pense, un grand moment de grâce. Alors, pour nous aider à devenir l'ami de Jean-Paul II, ni plus ni moins, on peut préparer les JMJ par exemple en regardant un film sur Jean-Paul II, en regardant des images d'archives. Ça nous permet de comprendre qui est Jean-Paul II. Voilà. Alors ça, c'est un point. Et un deuxième point sur Jean-Paul II, c'est que ces JMJ de Cracovie nous permettront de mieux connaître et d'approfondir ces enseignements qui sont très nombreux. Jean-Paul II a eu un pontificat très long, et durant son magnifique pontificat, il a donné une foule de textes, de discours, et de discours qui sont très importants. Alors, vu que l'heure tourne, je passerai très très vite sur l'importance de ces discours, mais ce qu'on peut dire, c'est que, vous voyez, Jean-Paul II, on le connaît pour son action contre le nazisme et le communisme. En un sens, c'est très juste et très vrai.
Mais ça nous concerne moins, parce que d'abord le nazisme s'est effondré et que le communiste a moins d'importance, du moins en Europe occidentale. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et qui est très important pour nous, c'est que Jean-Paul II, ça a été un homme de lutte contre les conséquences néfastes de ce qu'on appelle le libéralisme, de cet esprit qui aujourd'hui hante nos démocraties occidentales. Et Jean-Paul II a été très ferme, il a été même un prophète pour lutter contre ces conséquences néfastes du libéralisme. Et il a été, sous ce rapport, un héros, un géant. Alors ces enseignements sont du coup prophétiques, parce que les conséquences du libéralisme qui sont néfastes aujourd'hui, on les subit. On les subit. Et si on relit et on se nourrit des enseignements de Jean-Paul II, ce maître de vérité, là on a toutes les armes pour pouvoir surmonter les maux qui nous affectent aujourd'hui. Alors, parce que l'heure tourne, je prends simplement 2 exemples. En quoi Jean-Paul II est un prophète pour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, même si vous rencontrez des gens qui ne sont pas chrétiens, ils vous diront « Ah, c'est terrible, les jeunes, ils n'ont plus le sens, ou les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ils n'ont plus le sens de la loi, ils n'ont plus le sens de la morale. Vous voyez, notre société, on la voit, elle part à volo, on a l'impression qu'on est dans une anarchie. » Alors, vous voyez, cette crise de la morale, Jean-Paul II, en 1993, l'avait complètement décryptée avec une finesse incroyable. C'est dans une encyclique qui s'appelle Veritatis Splendor. Jean-Paul II montre dans ce texte de manière absolument magistrale que tout homme est habité par la soif du bonheur, c'est sûr, mais que ce bonheur ne s'atteint que dans le respect de la loi, une loi qui nous est donnée notamment dans les 10 commandements. Et il montrait de manière magnifique que liberté et loi, vérité et bonheur sont des termes absolument indissociables. Et du coup, si on relisait Jean-Paul II, si on approfondissait ses enseignements, et si tous les hommes à tous les échelons de la société le faisaient, on serait dans la civilisation de l'amour. Deuxième point qui est important, c'est celui de la culture. Jean-Paul II, depuis toujours, a été fasciné par l'importance de la culture. Non pas parce que c'était un littéraire, etc., mais parce qu'il comprenait que la culture, c'est un peu comme l'air que nous respirons. Si l'air il est pollué, on meurt à petit feu. Et la culture, vous voyez, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on regarde. Vous voyez, enfin, on regarde et voir, ça veut dire la même chose. Mais c'est ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et si tout ce qu'on voit et qu'on entend est laid, mauvais, faux, et bien peu à peu on se compromet. On devient nous aussi laid, mauvais, faux. Voilà. Et Jean-Paul II, c'est pour ça qu'il a tant insisté sur l'importance de la culture. Parce qu'il disait il faut absolument que les jeunes chrétiens proposent une autre culture. Une culture du beau, une culture du vrai, une culture du bien. Et en allant sur ces traces au JMJ, on va essayer nous aussi de comprendre l'importance de créer une nouvelle culture. Jean-Paul II a beaucoup lutté contre les cultures de la mort pour bâtir la civilisation de l'amour. Et nous aussi, on va rentrer dans cet esprit de lutte. On doit lutter, on doit lutter. Et on doit bâtir une nouvelle civilisation, une civilisation de l'amour. Alors, je termine mon propos en disant juste que Jean-Paul II, à la suite, suivi en cela par Benoît XVI et le pape François, insiste beaucoup pour que les jeunes rentrent dans la résistance, qui ne se laissent pas aller dans le sens du courant, mais qui bâtissent un monde fondé sur la vérité et sur l'amour, un monde bâti sur Jésus. Voilà. Et cet été, on demandera à Saint Jean-Paul II la force d'aller nous aussi à contre-courant.